Du féminisme radical avec ce qu'on appellera le féminisme culturel. En réalité, et dans tous ces débats, féminisme radical est un terme qui est beaucoup employé de façon abusive. Selon l'historienne Alice Eccles, le moment du féminisme radical est finalement assez bref dans l'histoire. Elle le situe de 1967 à 1975 environ. De base, il s'agit d'un courant de gauche socialiste, donc ancré dans une analyse de classe anticapitaliste, visant à détruire un système d'oppression, et non à changer des comportements individuels. Mais à partir de la seconde moitié des années 70, le féminisme radical disparaît peu à peu au profit d'une analyse individualiste et essentialiste du genre. C'est le résultat à la fois de la répression des mouvements socialistes sous les États-Unis de Nixon, mais c'est aussi le résultat d'une tension interne bien connue dans tout mouvement radical. Comment faire la part des choses entre l'individu et la structure ? Le féminisme culturel tranche cette question en laissant de côté l'analyse de la structure et en se concentrant sur la bataille culturelle, créer des représentations alternatives, revaloriser l'image des femmes, etc. etc. L'argument devient celui de l'image et non plus du matériel. D'ailleurs, les féministes culturelles abandonnent également l'analyse anticapitaliste sous prétexte que le domaine de l'économie est un domaine masculin et donc ne concerne pas les femmes. Le féminisme culturel part d'un postulat essentialiste selon lequel les femmes seraient naturellement douces, nourricières et pacifiques. Comme le dit Alice Eccles dans Daring to be Bad, Radical Feminism in America, le féminisme radical était un mouvement politique visant à éliminer le système de classe de sexe, tandis que le féminisme culturel était un mouvement contre-culturel visant à contrecarrer la culture de valorisation de l'homme et de dévalorisation de la femme. Et plus loin, les féministes radicales étaient typiquement des constructivistes qui voulaient faire du genre quelque chose sans importance, alors que les féministes culturelles étaient généralement des essentialistes qui voulaient célébrer la féminité. Ainsi, on voit les féministes radicales se mobiliser au nom de leur similarité avec les hommes, et les féministes culturelles s'organiser autour du principe de la différence des femmes. C'est donc une dépolitisation du féminisme. Là où le féminisme radical dénonce le patriarcat en ce qu'il exploite économiquement les femmes en les maintenant dans une classe de dominés, le féminisme culturel dénonce le patriarcat en ce qu'il dévalorise l'image des femmes. C'est tout de suite moins radical. La lutte féministe dans le courant culturel n'est donc plus un enjeu de libération ou d'émancipation, mais de respectabilité. Et forcément, l'image de la femme qui est promue devient très vite rigide, souvent sur des lignes de distinction plutôt bourgeoises et plutôt blanches.